Yeah. Vous savez, quelque chose que j'ai appris dans ma vie, pas seulement dans ma vie spirituelle, pas seulement dans ma vie chrétienne, dans ma vie en général, en tant que jeune. Un conseil que j'aimerais aussi partager avec les jeunes comme moi. La vie est comme une roue. La vie, c'est comme une année avec ses saisons. C'est comme un arbre. Vous le voyez en hiver. Ça n'a pas de fruits. Ça n'a pas de feuillage. C'est sec. Mais l'arbre est là. L'arbre est en vie. Et quand arrive le printemps, on commence à voir des petites feuilles pousser. On commence à voir la couleur de l'arbre changer. Et ça change même la nature. Les fruits commencent à se développer. Arrivé en été, elle est à maturité. C'est joli, c'est la verdure partout. Et en automne, le feuillage devient jaune. Ça commence à se détacher de l'arbre. Arrivé en hiver, ça tombe, ça disparaît. Mais l'arbre est toujours là. D'âge en âge, d'âge en âge. C'est comme ça la vie. Il y a des moments où tu perds. Il y a des moments où tu gagnes. Et il y a des moments où tu sais que ça ne va pas. Mais le seul fait que tu es encore en vie et que tu es comme cet arbre qui est planté, qui a des racines qui tirent la sève quelque part et qui vit et qui sait que la saison qui vient, les choses vont changer. C'est comme ça que j'ai appris la vie. Quand tu es ancré en Jésus, quand tu sais que mon espoir est ancré en Jésus, que quoi que ce soit, que le moment qui se passe, les circonstances, les situations, peu importe, ma vie ancrée en Jésus me donne l'espoir de vivre. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Tu peux être comme ça. Il y a des gens qui ont tout l'argent de ce monde, qui ont tout, qui n'ont besoin de rien. Quand je dis ils ont tout, ils sont bien. Mais ils sont morts intérieurement. Ils sont morts intérieurement. Comme ces arbres-là, ils sont là, mais si tu ouvres seulement, tu les décortiques comme ça, à l'intérieur, c'est la poudre, c'est le cendre. Ouf, le vent vient, paf, et part. C'est différent de cet arbre-là, qui a perdu ce feuillage, mais qui a les racines plantées là-bas, qui sait que après cet hiver, j'aurai mes feuilles, j'aurai mes fruits encore. C'est différent de cet arbre-là. Et vous voyez qu'il peut avoir même de feuillage, mais à l'intérieur, c'est rongé. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Comme une termitière. Et c'est comme ça, avec un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, à l'intérieur de lui, il y a la sève qui coule, il y a la vie de Jésus-Christ. Même si tu perds les choses de ce monde, même si tu perds certaines histoires, même si tu tombes en faillite, même si tes finances, les gens t'abandonnent, les amis t'abandonnent, ton mariage, tout. Et à l'intérieur de toi, tu restes ancré en Jésus. Oh mon ami, it's just a matter of time. C'est juste question de temps. C'est juste question des saisons. C'est juste question des saisons. En profitant de ça, je veux partager ce petit livre, ce petit évangile de Marc, l'évangéliste Marc, au chapitre 4, Marc au chapitre 4, du verset
du verset 33, je pense au verset 41, que Dieu bénisse l'écriture de sa parole. Au verset 33, Marc nous dit, c'est par beaucoup de paraboles de ces gens qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, et il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, soulignez ça, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Verset 36. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots s'y jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et les vents cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? » Puisque les Juifs savent très bien, pas juste les Juifs, tout le monde connaît que les vents et la mer n'obéissent qu'à Dieu, Dieu lui-même. C'est les lois de la nature. La nature n'obéit qu'à Dieu. On ne change jamais les lois de la nature. Tu ne peux jamais, en aucun cas, arrêter le printemps. Tu ne peux pas, en aucun cas, arrêter la saison de pluie, ni la saison sèche. Ce sont les lois de la nature. Rappelez-vous l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. La vie a des saisons. La vie a des temps. La vie a ses intempéries. C'est les lois de la nature. Mais il y a quelqu'un qui peut changer les situations, qui peut te donner des fruits, quand bien même la saison ne le permet pas. Oh, je veux que nous parlons de ce petit paragraphe. Le Seigneur va te parler aujourd'hui, comme il m'avait parlé, comme il m'avait soufflé. Vous savez, tu peux avoir été sous un même boulevard pendant des années de ta vie, dans une même situation, dans un même bateau, dans une même barque. Les finances ne marchent pas. Ton mariage est bloqué. Tu es dans les divorces, tu es en séparation. La famille ne marche pas. Les enfants n'obéissent pas. Et à l'hôpital, tu as toujours un rapport négatif. Au travail, on ne t'aime pas. C'est toujours la même histoire. La même histoire, la même histoire, la même histoire. Jésus vient te dire, cher ami, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Passons à une autre étape. Je veux que tu regardes là-bas. Je veux que tu regardes ce rivage sur lequel tu es planté et tu regardes ces bords sur lesquels tu triambules et que tu regardes l'autre bord là-bas. Mais je ne veux pas juste que tu regardes ça. Je veux que nous passons là-bas. Jésus te dit ça. Rappelle-toi que c'est Jésus qui a invité les disciples de passer à l'autre bord. Et il y avait les autres qui avaient entendu. Au verset 30, je pense au verset 37, au verset 36, il dit, après avoir renvoyé la foule,
ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui qui l'ont suivi. Il y avait aussi d'autres gens qui ont entendu le message, qui ont entendu le message de la grâce, de l'espoir, qui ont entendu l'appel, qui sont aussi partis. Mais l'évangéliste Marc n'a plus parlé d'eux après. Si ils se sont engloutis, je ne sais pas. Mais on n'a plus mentionné d'eux. Et vous savez bien que quand ces ouragans s'est passé en Galilée, en Israël à l'époque, c'était des tourbillons très 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 puissants. C'était des tourbillons sévères qui faisaient que les bateaux disparaissaient, qui faisaient que les gens mouraient. Les gens ne rentraient plus à l'autre bord. Vous voyez. Donc, on ne sait pas l'histoire des autres barques qui ont suivi, mais nous savons qu'il y avait des autres barques qui ont suivi, malgré qu'on les a renvoyées. Je veux souligner quelque chose de très, très, très important ici. Quand Jésus t'est béni, quand Jésus t'appelle, il y a des gens autour de toi qui entendent aussi ça, qui viennent. Beaucoup sont appelés, beaucoup viennent, mais peu sont élus. Toi, tu es élu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a parlé personnellement. Les autres, ils ont entendu pour suivre. Mais toi, tu as reçu le message personnel. Allons à l'autre bord. Je vais changer quelque chose dans ta vie. Je vais faire quelque chose de différent dans ta vie. Le Seigneur veut que tu le connaisses personnellement. Il veut faire quelque chose de grand. Il t'a vu dans ta situation. Des années, de jours et de jours, de mois et de mois. Il se dit, non. Le soir est venu. Tu te rappelles? Il dit, ce même jour. Or, Jésus, juste avant ça, il leur prêchait sur la graine de la moutarde, la foi. Il leur prêchait sur la foi. Il leur paraît que le royaume des cieux est comme la graine de la sénève. La plus petite de toutes les graines qui existent. Mais quand elle tombe dans la terre, elle se multiplie. Elle donne naissance à des grands arbres, à beaucoup de grains qui servent la nature. Vous voyez. Il dit au verset 31, il dit, il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grande que tous les légumes. Elle pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sur ce nombre. Le grand bien-être universel d'une petite graine de sénéve. Mais quel beau message. Le matin, Jésus prêchait de ça. Et le soir, la foi devait être exubérée. La foi devait être mise en pratique. C'est ça que Jésus nous demande. Jésus avait fait ça sciemment de dormir. J'aime bien comme l'évangéliste dit que Jésus dormait sur une poupe de coussin. Il était à l'aise. Notre Dieu qui dort ne dormait pas. C'était une séance bien préparée. C'était bien préparé. Jésus veut nous voir exercer notre foi. Le même jour qu'il a prêché sur la foi, le soir, on lui pose la question, Maître, ne t'inquiète pas que nous allons mourir. Après qu'ils aient attendu que l'eau remplisse la barque, après qu'ils aient compris que non, nous allons mourir maintenant. Réveillons, messieurs, réveillons Jésus. C'est le seul espoir que nous avons. C'est comme ça dans notre vie. Les saisons passent. C'est comme cet arbre que j'ai donné l'exemple. En hiver, les feuilles passent. Tu perds tout. N'oublie pas qu'il y a en toi
plus que le grand. Tu as plus que vainqueur. En toi, tu as la vie. En toi, tu as Jésus. En toi, tu as tout. Il suffit de réveiller Jésus. Il suffit de lui tapoter, juste lui dire, Seigneur, j'ai essayé, je ne peux pas, je peux pas. Je te laisse, je m'abandonne à toi. Prends la relève. Et il sera très content. Parce que la grâce, c'est d'accepter grâce comme grâce. C'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est venu te sauver. Il est venu être ton Seigneur. Le simple fait que tu l'acceptes, c'est ça la grâce. C'est la partie la plus difficile. C'est ça même la repentance. Accepter que Jésus t'a sauvé, qu'il t'a pardonné.